Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois de mars 2024, par signe et par date de naissance. Vous regarderez directement la partie qui vous concerne, donc j'ai fait un découpage de chaque signe en fonction d'un groupe de date de naissance par rapport à des influences particulières. Vous pourrez regarder les influences qui vous concernent juste après cette introduction pour voir à peu près de quelles influences vont vous concerner, quelles influences planétaires vont vous concerner vous directement. Donc ceci est valable en ce qui vous concerne par rapport à votre signe, mais ça peut correspondre aussi par rapport à votre ascendant. Si vous connaissez le degré exact de ce signe, vous regardez aussi dans la barre de description, j'ai fait une vidéo qui vous permettra d'avoir une date de naissance par rapport à un degré précis du zodiaque. Voilà. Je précise aussi, j'en rajoute une couche pour dire que, effectivement, ce n'est qu'un horoscope et cela ne remplace absolument pas une étude approfondie d'un thème astral de naissance. Voilà. À propos justement de ce que je voulais dire en introduction, donc on va pouvoir un petit peu faire une parenthèse en ce qui concerne l'actualité astrologique de mars 2024, une actualité qui est assez riche en ce qui concerne les astres, puisque pour être assez clair, les planètes avancent vraiment en ligne droite, elles avancent plutôt rapidement, même toutes, y compris Mercure qui de temps en temps recule, et bien même lui avance assez rapidement. Il va passer donc le Poisson et Bélier aussi, ils ont vraiment deux signes en même temps. Vous avez même Vénus aussi de la même manière, qui passe du Gémeaux au Poisson, Mars pareil, du Gémeaux au Poisson. Donc ces deux planètes-là seront importantes pour pas mal d'entre vous, puisqu'elles peuvent être à la fois en Verseau assez agréables, ou au contraire un peu conflictuelles. Et justement, Poisson, ça va changer de tonalité. Et ce qui pouvait être désagréable peut devenir agréable, et ce qui était conflictuel peut devenir beaucoup plus sympathique par la suite. Donc des changements de décor assez vite, d'autant plus qu'elles sont en relation avec Uranus, en Taureau, qui lui aussi avance. Donc ça peut créer pas mal de choses bousculantes, surtout pour les signes fixes, donc Verseau, Scorpion, Taureau et Lion. Donc il y a de l'activité, il y a de l'animation dans l'air, ça qu'il faut comprendre. À côté de cela, même le Soleil peut même s'y coller puisqu'il sera en Poisson et il peut soutenir, il peut aussi contrecarrer les aspects de Mars surtout. Donc voilà, aussi même le Soleil va être important pour pas mal de signes. Donc ça peut être des occasions aussi oui, effectivement, d'arrondir, au contraire de créer un petit bémol par rapport à ce Mars et Vénus en Verseau. Donc aussi, j'insiste bien là-dessus, Neptune avance en Poisson, c'est ça qui est important. Donc Neptune avance et donc il va permettre aussi, vraiment à deux parties du zodiaque que j'ai vraiment en tête, qui sont pour moi les parties les plus concernées par cette actualité de mois de mars. Donc nous avons donc le début du troisième décan du Gémeaux et le début du troisième décan du Sagittaire. Pourquoi? Parce que Neptune va enfin sortir de leur ciel, ne va plus trop les concerner. Donc enfin, ça va donner un ciel beaucoup plus clair. Les choses vont être de plus en plus limpides. Et heureusement pour eux, j'ai envie de dire ça comme ça, Chiron aussi en Bélier va avancer et va permettre de les soutenir. Donc je dirais une mention spéciale pour ces deux parties-là du zodiaque qui vont vraiment connaître un moment très fort, très intense, dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se révéler, qui vont être très importantes, qui vont vraiment devenir évidentes. Donc là-dessus, j'avoue que c'est pour beaucoup de personnes, ça sera beaucoup de natifs, ça sera un mois assez marquant, même Jupiter en Taureau qui va avancer aussi, ça peut être un mois très sympathique pour les Capricornes, pour les deuxièmes décans du Capricorne, pour les deuxièmes décans du Taureau, bien sûr, pour les deuxièmes décans aussi des Cancers, oui, effectivement, des Vierges aussi, pourquoi pas. Mais bon, il y a aussi des bémols par rapport à Saturne aussi qui avance, donc ça peut être aussi des moments de moments de réussite. Toutefois, je dirais, c'est vraiment pour moi ces deux ces deux parties-là du zodiaque, début Sagittaire, début du troisième décan Sagittaire, début du troisième décan Gémeaux, qui vont être pour moi, j'insiste encore là-dessus, qui vont être pour moi les plus remués par tout ce qui se passe. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Eh bien, donc, je vous dis à bientôt. Oui, aussi, si vous n'avez pas encore vu qui c'est, je vais mettre encore dans la barre de description les vidéos horoscopes pour l'année 2024, celles qui ont déjà été effectuées. Et je vous dis à bientôt.
Né du 20 avril au 23 avril. Pour ce mois de mars, d'une manière générale, vous avez le cycle de Pluton en dissonance en Verseau. Ça y est, ce cycle-là est maintenant beaucoup plus prononcé pour vous. Donc vraiment, vous avez un besoin de plus en plus pressant de vérité, de mettre en lumière vos aspirations les plus profondes sur le plan social. Donc le fait de se dire de quoi j'ai besoin vraiment, avec qui je veux être entouré, où est-ce que je me place, aussi à ce niveau-là, quel rôle j'ai à jouer, et surtout pas un personnage, pour faire quelque chose de vraiment authentique, d'être vous-même à ce niveau-là. Donc vraiment, vous aurez une envie donc d'arrêter toutes les hypocrisies qui sont environnantes. Pourquoi pas des principes étouffants, des principes sclérosants, pour faire comme tout le monde, pour faire bien. Là, vous n'en aurez vraiment que faire. Limite, il y a un petit côté cocotte minute. Là, ça monte, ça monte, ça monte. Donc vraiment, vous aurez besoin de parler vrai, de faire quelque chose d'être dans la franchise, de faire quelque chose vraiment direct, net. On ne fait pas non plus en fonction du regard des autres. Et vraiment, ça qu'il faut comprendre, ça va monter d'un cran, là. Ça va être un petit peu... il y a le côté ébullition à ce niveau-là. Ça monte. Vous sentez ce besoin pressant de faire quelque chose d'important, dans le sens aussi... important dans le sens qu'effectivement, vous voulez quelque chose où vous serez fidèle à vous-même. Du 9 mars au 16 mars, vous avez le soutien de Vénus en Poisson. Donc vraiment, vous aurez de la douceur à apporter envers vous-même. Vraiment, vous aurez envie de vous rapprocher d'amis fidèles, d'alliés. Oui, il y en a. Donc de gens qui pensent comme vous. Effectivement, ça existe. Donc pourquoi pas, ça peut être des sorties avec ces personnes-là, ou des sorties tout simplement vers des lieux qui vous semblent rassurants. Voilà, on se fait plaisir pendant cette période-là. Et pourquoi pas des achats aussi de cet ordre-là, des achats un petit coup de cœur. Voilà, si on peut se l'offrir, un petit cadeau pour vous-même, eh bien c'est toujours ça qui vous sera accordé. Profitez-en. Du 18 mars au 31 mars, vous avez le soutien de la planète Mars en Balance, de la planète Mars en Poisson. Donc vous serez dans votre petit cocon protecteur face à des coups bas probables. Encore une fois, j'insiste bien là-dessus. Donc vraiment, vous aurez une tendance à vous prémunir de n'importe quelle complication, de n'importe quel, n'importe quel obstacle. Effectivement, vous voulez rester libre pour vous opposer, pourquoi pas sur un plan administratif. Donc il y a le fait de se dire encore un coup, on fait tout, on prépare tous les dossiers bien comme il faut, pour après avoir une liberté de ton et dire clairement ce qui vous dérange. Donc un petit peu l'idée de préparer un petit peu, c'est les côtés stratégiques par rapport à Mars. Vous préparez vos arrières pour qu'on puissiez un peu plus être à l'offensive pour le mois d'avril. Justement, à partir du 30 mars, vous avez la planète Mercure, donc qui va se situer à la fin du Bélier, donc quasiment chez vous. Donc Mercure sera dans votre ciel. Donc attention à ne pas trop vous emporter dans vos hypothèses, pas trop de catastrophisme non plus. Donc parlez, confrontez-vous au réel si besoin. Ça concerne tous les domaines de votre vie. Allez-y, encore une fois. Ne soyez pas trop, n'engrangez pas forcément vos petits missiles, utilisez-les quand même pour être sûr et certain que vous allez viser juste pour le mois prochain. Né du 24 avril au 26 avril. D'une manière générale, vous avez le début du cycle de Pluton en dissonance en Verseau, donc on est vraiment au tout début de... Alors peut-être que certains d'entre vous, effectivement, ont déjà eu l'année dernière, mais bon, tout de même, Pluton... tout doucement, voilà, est en train un petit peu de vous influencer. Alors, je vais venir de quel type, de quel ordre. Bref, vous avez donc des situations de plus en plus complexes sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan professionnel. Donc, vraiment, vous avez une difficulté à continuer comme si de rien n'était. Donc, vraiment, le fait de se dire, petit à petit, ça cloche, il y a des divergences, on ne peut plus vraiment s'entendre comme avant, ou pourquoi pas par rapport à votre travail, vous ne vous y retrouvez plus, vous avez du mal aussi à vous sentir à votre place, donc une routine aussi devient trop prévisible, tout est, vous êtes attendu par rapport à un personnage, que vous êtes un personnage social, que vous êtes en train de jouer et qui commence sérieusement à vous ennuyer. Donc il y a le fait de se dire où je suis, où est-ce que je vais comme ça à ce niveau-là, vous êtes en train de... par rapport à Pluton, il y a toujours l'idée des questions existentielles. Donc, on y arrive petit à petit à ce genre de questionnement, à ce genre de remise en cause. Tout de même, jusqu'au 8 mars, vous avez en harmonie l'astéroïde Cérès, en Capricorne. Donc, le contexte sera assez agréable. C'est ça qu'il faut comprendre. Vos affaires roulent sans problème particulier. Donc,
encore une fois, vous n'êtes pourquoi pas sur un plan professionnel, hein, mais vous n'êtes peut-être pas, enfin, oui, vous ne vous sentez pas à votre place, mais d'une manière extérieure, globalement, ça se passe plutôt bien. Hein. Donc, il y a peut-être, pourquoi pas, des satisfactions extérieures sur le plan financier, sur le plan sentimental, sur le plan amical. Hein. Donc, on vous trouve à l'aise tout simplement dans votre costume. Voilà, vous paraissez encore comme quelqu'un qui vous paraissez comme quelqu'un d'heureux, quelqu'un, voilà, de manière assez lisse, voilà, bien discipliné, on ne dit rien. Voilà, il faut voir que ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence, le hiatus, je dirais, entre la perception des autres et vos propres envies, au bout d'un moment, ça va un petit peu, petit à petit, ça va s'éloigner, ça va se creuser, et bon, mais bon, pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, j'insiste bien là-dessus. Du 12 mars au 19 mars, vous aurez le soutien de Vénus en Poisson. Hein, donc, on peut penser à des arrangements pour continuer entre des relations sans heurts hein, et partager un petit peu votre ras-le-bol. Donc, vous allez émettre quelques signaux, quelques mots, hein, de manière un petit peu à ce que vous puissiez faire comprendre aux uns et aux autres des amis proches, hein, des proches, hein, voilà, que vous n'êtes pas forcément si bien que cela. Hein. Donc vraiment, il y a le fait de se dire, ok, on va un petit peu être dans la communication, être un petit peu dans le fait de se livrer, oui, de se poser, mais sans forcément faire des histoires. Donc pourquoi pas, ça peut être un moment, voilà, sur un plan un peu plus extérieur, hein, où vous serez à la recherche de distraction. Voilà, on aura l'impression que vous aurez, les autres, je dirais, auront l'impression que vous aurez envie de vous amuser, envie de vous changer les idées, hein, mais ce sera l'occasion justement d'être un peu plus, de vous livrer un peu plus, d'être un peu plus dans l'intimité. À partir du 23 mars, vous aurez la planète Mars qui va vous soutenir en Poisson et vous aurez aussi en harmonie Junon en Vierge. Hein. Donc vraiment, vous serez particulièrement apprécié pour vos savoir-faire, pour vos compétences professionnelles, incontestables. Là, ça, bravo à ce niveau-là. Hein. Mais plus on vous applaudit, plus vous avez cette impression d'être enchaîné. Non, c'est pas ça ce que je veux faire. C'est pas ça ce que je veux faire de ma vie. C'est pas comme ça que je vais être perçu. Donc, une forme d'agacement, même si, encore une fois, extérieurement, ça se passe bien. Né du 27 avril au 1er mai. Du 4 mars au 31 mars, vous avez le soutien de Saturne en Poisson, hein, et vous avez aussi en harmonie la théorie de Junon en Vierge. Donc on peut penser à une bonne période qui vous permettra d'accéder à un train de vie plus confortable, plus sécurisant. Hein. Ça peut être un travail mieux rémunéré, une reconnaissance pour vos activités au niveau, oui, aussi de vos reconnaissances aussi au niveau administratif. Hein. Donc il y a le fait de se sentir bien encouragé, bien entouré aussi, hein, dans le domaine privé, de se dire encore une fois, voilà, il y a le fait d'avoir quelque chose de sécurisant, de rassurant. Voilà, on fait quelque chose de bien, de sympathique. Et oui, effectivement, tout ce que vous lancez, tout ce que vous proposez fait plaisir. Donc, il y a le fait aussi d'être en harmonie, oui, d'être en complémentarité dans plein de choses, dans plein de domaines de vie. Hein. Alors, jusqu'au 12 mars, vous avez Jupiter chez vous, hein, donc on en profite. Jusqu'au 12 mars aussi, vous avez en harmonie Cérès en Capricorne, donc un duo astrologique très fort pour vous. Hein, donc, osez réclamer votre dû, hein, votre part de gâteau en lien projet collectif, y compris sur le plan sentimental. Hein. Encore, voilà, le fait de se dire, ah là, c'est vous qui peut-être, qui était peut-être à l'initiative de plein de choses, de plein de récompenses, peut-être ça l'idée, mais je veux dire pas là, donc d'issues favorables aussi. Et voilà, donc essayez un petit peu aussi de montrer qui en est l'origine. Donc encore une fois, montrez-vous par rapport à Jupiter, pas trop non plus de modestie. Hein. Donc c'est le moment de foncer sur des occasions, d'améliorer votre vie quotidienne aussi. Hein. Encore une fois, avec Jupiter, il ne suffit pas grand-chose pour aller comme ça, donc vite, de manière, comment dire ça, de manière très rapidement, donc aller, comment dire ça, à obtenir, je dirais, une certaine ascension. Hein. Donc effectivement, donc ça se fait très rapidement, de manière un petit peu à la vitesse de l'éclair. Donc il y a un petit peu cette impression-là de faire quelque chose d'important, donc aussi d'avoir des résultats concrets. Mais encore faut-il être présent, se montrer, hein, j'insiste bien là-dessus. Donc foncez à ce niveau-là, hein, vraiment sur ces améliorations, sur vraiment le fait de se dire qu'il y a une notion de bien-être à affirmer, oui, une certaine satisfaction, donc allez-y, hein, j'insiste bien vraiment là-dessus, ne restez pas dans votre coin. Vous avez au début du mois de mars, dans cette même période, hein, la dissonance de la planète Mars
en Verseau. Donc voilà, une dissonance entre Jupiter et Mars. Il faut le comprendre comme ça. Mais aussi pour le début de ce mois-ci, vous aurez en soutien le Soleil en Poisson. Donc vraiment, vous avez donc des réticences à distribuer votre dû. Hein. Donc effectivement, il y aurait peut-être... Voilà, pardon. Il y aurait peut-être des réticences à ce que l'on distribue votre dû. Hein. Donc ça peut être des mauvais joueurs qui seront dans l'air. Hein. Donc effectivement, les situations ne vous rendent pas forcément, ne rendent pas forcément accessible une certaine récompense. Donc encore une fois, essayez donc d'arracher certaines choses importantes. Hein. Aussi sur le plan sentimental, ça ne viendra peut-être pas tout seul. Si vous êtes célibataire, l'autre pourrait se montrer un petit peu distant, pourrait en jouer un petit peu de certaines situations où vous vous retrouveriez un petit peu sans réponse, sans rien. Qu'est-ce qu'on fait? Donc encore une fois, ne restez pas non plus ne faites pas les choses à moitié, allez-y jusqu'au bout. Du 15 mars au 22 mars, vous avez le soutien de Vénus en Poisson. Donc vous pourrez enfin vous reposer sur vos lauriers. Donc ça peut être un moment où vous aurez l'impression d'avoir atteint le nirvana. Donc on se décontracte, enfin un peu de douceur dans votre ciel. Ça y est, vous avez obtenu gain de cause. Enfin, vous êtes reconnu à votre juste valeur. Enfin, vous sortez de l'ombre. Hein, qui sait, ça peut être ça l'idée. Donc voilà, ça y est, quelque chose qui vous met qui vous met un petit peu des paillettes dans les yeux. Hein, donc vraiment, on en profite. Les sentiments sont là, ça y est. Hein, si vous êtes célibataire, peut-être, c'est peut-être fini, vous êtes maintenant en couple. C'est peut-être ça l'idée. Hein. À partir du 27 mars, vous avez le soutien de la planète Mars qui va passer en Poisson. Hein. Donc vraiment une fin de mois qui vous permettra de relancer la machine. Hein. Une étape est franchie brillamment, c'est vrai, mais vous aurez la motivation pour aller encore plus loin dans vos belles réussites. Né du 2 mai au 7 mai. D'une manière générale, pour ce mois de mars, vous avez le soutien de Saturne en Poisson, vous avez Jupiter dans votre signe, dans votre ciel, vous avez en harmonie l'astéroïde de Junon en Vierge, et de l'autre côté du zodiaque, en harmonie, l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc vraiment, ça va être une excellente période, hein, et là, le mot est faible presque, hein, vraiment très très fructueuse pour vous, hein, effectivement, pour viser haut, pour obtenir tout ce que vous souhaitez. Hein. Donc vraiment, une accélération sera totalement possible dans vos différentes démarches, dans vos différentes entreprises. Allez-y, vraiment, c'est la carte blanche. Vraiment, c'est vraiment une période vraiment très sympathique et à la fois constructive. Hein. Il y a vraiment, par rapport à Saturne, hein, il y a vraiment cette impression d'y aller en se sentant... protégé, en ayant cette impression-là que le parcours est bien calibré, bien programmé. Vraiment, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'impeccable. Tout est parfait pour vous. Hein. Donc, des événements joyeux pourront arriver dans vos différentes réalisations aussi. Hein. La vie vous semble beaucoup plus facile. C'est autoroute, c'est direct, ça va droit au but. Hein. Donc, ça peut être très bien sur le plan sentimental. Et le fait vraiment de simplifier aussi, pourquoi pas, si vous étiez dans une situation un petit peu alambiquée, les choses vont être claires et nettes. Quelle que soit l'issue, même si ça n'a pas forcément une bonne nouvelle, eh bien ça va vous soulager pour rebondir, pour aller vers autre chose. Qui sait, hein, ça peut être un moment un petit peu une petite séparation, mais qui peut amener directement par la suite une rencontre. Hein. Donc il y a vraiment le fait de ne pas avoir un temps pour respirer. Hein. Donc il y a vraiment le fait de pouvoir y aller. On y va. Donc des récompenses peuvent venir de tous côtés. Donc vraiment vous allez vous sentir épaulé, apprécié par le plus grand nombre. Hein. La petite cerise sur le gâteau, c'est votre côté populaire. Et voilà, donc c'est rien que ça. Tout de même, jusqu'au 8 mars, vous avez la dissonance de la planète Mars en Verseau, vous avez aussi en harmonie la Lune noire en Vierge et le soutien du Soleil en Poisson. Donc c'est pas une catastrophe, hein, voilà ce qu'il faut comprendre, mais tout ne sera pas parfait, hein, tout ne sera pas forcément dans le bon timing. Hein. Donc vous aurez peut-être une tendance à vouloir aller plus vite que la musique, c'est tellement autoroute, allez on y va à fond, à la vitesse maximale. Et attention, pas trop non plus, louper hein, quelque part certaines opportunités. Ayez conscience de votre empressement hein, au niveau administratif, au niveau financier, au niveau du travail principalement. Donc à ce niveau-là, pour ce début de mois, défoulez-vous en sortie, en discussion, au niveau amical, au niveau sentimental. Dans cette même période, hein, donc à l'intérieur aussi donc, du 8 mars, vous avez pour le tout début du mois de mars la dissonance de Vénus qui rejoint Mars, les deux réunis en Verseau, hein, mais vous avez aussi en soutien Mercure qui réunit le Soleil. Donc ne restez pas figé derrière votre messagerie, dans l'attente de quelque chose. Hein. Donc chouchoutez en retour les personnes qui vous apprécient, occupez-vous aussi, pourquoi pas, de certains de vos loisirs, faites quelque chose qui vous distrait pour commencer le mois,
à la rigueur aussi, prenez un temps de pause avant de foncer aussi vers des choses très importantes. Donc peut-être que début de mois aussi, vous allez vous cantonner à des choses bien particulières, bien spécifiques, et être un petit peu trop à user de votre énergie pour quelque chose qui soit peut-être plutôt de l'ordre du secondaire ou du détail, alors qu'on vous demande vraiment de vous mobiliser pour des choses beaucoup plus majestueuses, on va dire ça comme ça. Du 19 mars au 26 mars, vous aurez Vénus qui va passer en Poisson, donc en harmonie en Poisson, oui, en harmonie dans votre signe, pardon. Donc Vénus, qui va permettre un moment de consécration, je vais y arriver, afin d'être à l'unisson avec votre entourage. Donc c'est un moment où vous pourrez palper une ambiance réellement fraternelle. Né du 8 mai au 11 mai, du 2 mars au 13 mars, vous avez la dissonance de la planète Mars en Verseau, vous avez en harmonie la Lune noire en Vierge et le soutien du Soleil en Poisson. Donc on peut penser à des événements qui vous rendront de plus en plus impatients, excités à l'avance de bonnes nouvelles libératrices. Ça y est, enfin on va être soulagé, enfin on va pouvoir être un peu plus, autonome, indépendant. Donc ça peut être la fin d'un travail rébarbatif ou la fin d'un emploi, d'un job rébarbatif, la fin de règlements obsolètes qu'il fallait suivre à la lettre. Et là, bientôt, bientôt pouvoir faire ce que l'on veut. Donc, ça peut être la fin aussi de longues démarches juridiques, administratives, tout simplement. Ça peut être la fin, ou pourquoi pas, d'un régime, c'est un cas précis, mais d'un régime alimentaire, qui sait, le fait que, ça y est, on en voit les effets, les effets positifs. Enfin, on va pouvoir un petit peu, c'est peut-être ça l'idée, de relâcher un petit peu la pression, d'être un petit peu moins compressé, à pouvoir enfin faire quelque chose d'intéressant. Mais là, par rapport à Mars, on va un peu plus vite que la musique, c'est un petit peu comme les taureaux nés juste avant vous, on aimerait bien que ça aille plus vite, on aimerait bien que ça s'accélère. Jusqu'au 6 mars, donc dans cette même période, vous avez la dissonance de Vénus en Verseau et vous avez le soutien de Mercure en Poisson. Donc vraiment, vous aurez tendance à n'exécuter que ce qui vous fait plaisir, que ce qui vous fait envie, d'une certaine manière. Donc vous aurez besoin d'une pause de récréation par rapport à votre emballement. Effectivement, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout d'un moment, à force de se focaliser sur quelque chose, d'être un petit peu trop sur les starting blocks, vous en oubliez un petit peu de vous détendre, de vous faire plaisir. Donc, soyez un peu plus dans la douceur et vous aurez peut-être un petit côté sélectif sur le plan social, sur le plan amical. Ok, c'est vrai, mais bon, comment dire ça, ne soyez pas trop non plus dans quelque chose de trop restrictif. Au contraire, ne soyez pas trop ne vous cantonnez pas à un petit comité. Voilà, détendez-vous avec justement le plus grand nombre, brassez un petit peu de l'air, des gens, c'est ça qu'il faut comprendre pour ce début de mois. Vous avez aussi dans cette même période la nouvelle lune en Poisson qui vous soutient pour le 10 mars, donc ça peut être l'annonce d'une forme de renouveau, quelque chose vraiment, le côté on va se détendre, donc ça y est, on sent qu'on va basculer vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Donc c'est vrai que ça peut être cette nouvelle lune, l'annonce d'une existence un peu plus enjouée, plus connectée avec un monde en pleine évolution. Donc le fait que ça y est, on est en train de faire quelque chose qui va avoir des conséquences, pourquoi pas sur un plan un peu plus, sur un plan, un peu plus, d'ordre de la modernité, je veux dire ça comme ça. On va faire quelque chose qui va peut-être, être un peu plus d'ordre de l'innovation. Donc, pourquoi pas aussi pour cette nouvelle lune, ça peut être un cas particulier, mais pourquoi pas une idée, une organisation, l'établissement, j'ai envie de dire ça, d'un voyage pourrait être tout à fait possible. Donc, plutôt sur un plan un peu plus social, amical, mais il y aura un petit peu cette idée-là de partir loin. Et pourquoi pas? Alors, ce sera possible à partir du 13 mars. Ça y est, Jupiter rejoint Uranus, les deux dans votre signe. Ça y est, vous êtes vraiment pleinement concerné. Donc, vous aurez vraiment plein de feux verts pour butiner là où vous le souhaiterez. Donc, régalez-vous. Vraiment, Jupiter va pouvoir vraiment être le grand seigneur, va pouvoir vraiment vous donner plein d'occasions, plein d'opportunités. Donc, dans tous les domaines de votre vie, tout semblera cadeau pour vous. Vous pourrez briser les chaînes du raisonnable par rapport à Uranus, les chaînes du conventionnel.
Donc vraiment, on va innover, on va faire quelque chose de complètement fou, complètement dingo. Vous allez pouvoir annoncer la couleur par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Ça va être, vous aurez un côté vraiment bulldozer, on ne pourra pas vous résister. Hein, donc vraiment, voilà, on va vous suivre, hein, qui sait, pourquoi pas. Il y aura un côté, une locomotive chez vous. Hein, donc tout est possible sur le plan sentimental, sur le plan amical, sur le plan des loisirs, hein, sur le plan de plans, hein, professionnels, si vous voulez. Voilà, si vous voulez, tout ce que vous avez entrepris, vous le réaliserez sans problème. Hein. Donc c'est vrai que même si Jupiter est chez vous, il y a ce côté aussi à s'emballer, hein, quand même, à se dire on va faire quelque chose de très important, de retentissant. Et c'est vrai, je ne vous cache pas, c'est vrai, c'est possible pour ce mois de mars, hein, du 23 mars aussi, dans cette période-là. Donc du 23 mars au 30 mars, vous aurez Vénus qui va vous soutenir en Poisson et vous aurez en harmonie l'astéroïde de Cérès en Capricorne. Donc vraiment, cela peut donner une priorité au domaine affectif, au domaine un peu plus aussi familial, hein, qui sait, ou amical. Donc vous allez recevoir de bons compliments concernant votre libération, le fait de pouvoir briser certaines chaînes et de se dire, bah moi je suis là, j'annonce la couleur, voilà, on s'affirme aussi, hein, dans cette période-là. Et c'est vrai, on va reconnaître chez vous une certaine forme de courage, vous aurez du culot et ça va vous réussir. Né du 12 mai au 15 mai. Jusqu'au 21 mars, vous avez encore le soutien de Neptune en Poisson. Donc ça y est, à partir du 21 mars, Neptune ne vous concerne plus. Donc on est vraiment à la fin de ce cycle. Hein. Donc Neptune apporte beaucoup de symbiose, une grande complicité, hein, donc entre amis, hein, c'est peut-être ça l'idée, par rapport aussi à une communauté, l'idée sur un plan un peu plus social. Hein. Donc il y a vraiment cette possibilité donc d'avoir une communauté un peu plus spirituelle, un petit peu plus intellectuelle. Hein. Et je dirais, ça va devenir de plus en plus évident, hein, pour ce mois de mars, et ces évidences seront de plus en plus étonnantes, de se dire, voilà, enfin, on se sent à l'aise, on se sent, oui, tranquille avec des personnes qui vous ressembleront d'une certaine manière, qui seront, je dirais, qui auront les mêmes idéaux que les vôtres. Hein. Donc c'est peut-être ça qu'il faut comprendre, c'est que vous pourrez refaire le monde en mélangeant subtilement les intuitions, l'inspiration de chacun des membres. Il y a quelque chose de collectif qui va vraiment se mettre en place. Vraiment l'idée c'est ça, comme si vous formiez un petit comité et voilà, et qu'est-ce qu'on va imaginer, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va entrevoir, qu'est-ce qu'on va entreprendre. Il y a un côté associatif, hein, et oui, mais ça donne l'impression de, comment dire ça, par rapport à ce mélange, de se rapprocher d'une certaine vérité, d'être vraiment dans quelque chose qui vous anime. Hein. Avec Neptune, il y a toujours l'impression qu'on est dans sa mission de vie, qu'on a un sens à sa vie, à son existence. Et oui, bah on y est, il y a quelque chose qui est vraiment de plus en plus évident. Neptune vous apporte ça pour terminer son cycle. Hein. Voilà, c'est évident, on est bien entouré, on est soutenu, on est bien aligné aussi par rapport à ses idéaux, par rapport à ses convictions philosophiques, voire religieuses, hein, qui sait, c'est peut-être ça l'idée, mais en tout cas, du moins spirituelle, hein, mais pourquoi pas, hein, je ne vous le cache pas, mais il y a cette idée-là de se dire, ok, c'est clair, c'est évident pour moi, et voilà, la vie vous semble beaucoup plus simple. Hein. Du 3 mars au 8 mars, hein, vous avez la dissonance de Vénus en Verseau, et vous avez en soutien Mercure en Poisson. Hein. Donc cela peut cela peut faire penser à des situations ou des nouvelles qui vont vous décevoir. Et oui, dans un premier temps, hein, vous aurez peut-être tendance à un petit peu, voilà, un petit peu, comment dire ça, un petit peu vous buter, un petit peu vous, comment dire ça, un petit peu vous accrocher, je dirais, à un petit mot de travers, hein, que ça soit écrit ou oral, hein, à ce niveau-là, c'est pas forcément précis, hein, mais c'est comme s'il y avait un petit mot qui vous gênait, hein, un chiffre aussi qui peut dépasser par rapport à une norme, par rapport à quelque chose que vous attendiez, donc ça peut être en plus ou en moins, donc voilà, un début de mois, vous allez rester un peu vigilant, il y a quelque chose qui vous titille, qui vous turlupiner, est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas continuer, enfin voilà, vous allez un petit peu vous méfier, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? À partir du 8 mars, vous aurez donc la lune noire en harmonie en Vierge, oui, et vous aurez aussi le cycle d'Uranus chez vous, hein. Donc on peut penser vraiment à des influx rassurants, hein, qui vous donneront une vision à long terme avec beaucoup plus de souplesse. Effectivement, de se dire on s'est un petit peu accroché au début de mois, mais finalement, en prenant du recul, après tout, voilà. Donc, non, comment dire ça, ne vous inquiétez pas là-dessus. Aussi, par rapport à cela, vous garderez votre indépendance à ce niveau-là. Hein. Donc, voilà, vous aurez cette impression-là au niveau financier, au niveau, pourquoi pas, intellectuel aussi, hein, au niveau professionnel, au niveau amoureux, de se dire non, on ne va pas d'un seul coup empiéter sur votre territoire.
Voilà, c'est un petit peu ça qui vous gêne peut-être en début de mois. Et au fur et à mesure du mois, quand le mois avancera, vous allez vous dire, effectivement, ok, en vérifiant certaines choses, tout va bien dans l'ensemble. Dans cette même période, du 8 mars au 18 mars, vous avez la dissonance de la planète Mars en Verseau et le soutien du Soleil en Poisson, hein. Donc effectivement, puisque ça va bien, vous aurez peut-être cette tendance à se dire, ok, mon ciel va un petit peu de plus en plus s'embellir, hein, et vous aurez peut-être une envie de vouloir tout de suite quelque chose, de vouloir une réalisation assez rapide pour se rassurer quelque part, hein. Donc pourquoi pas, vous aurez une tendance à vous éparpiller dans des phases tests de plein de choses. Voilà, pourvu que ça fonctionne, donc plus on en fait et mieux ça sera. Voilà, donc à partir de ça, Mars pourrait créer une forme d'épuisement au bout d'un moment, hein, parce que d'un seul coup, vous allez vous rendre compte que vous faites plein de choses, plein d'opportunités, d'accord, ok, plein de portes vont s'ouvrir, mais une seule chose en ressortira. Hein. À ce niveau-là, soyez-en sûrs et certains, vous ne pourrez pas tout faire. Vous avez la nouvelle lune en Poisson qui vous soutient pour le 10 mars, donc vraiment prise de recul par rapport à tout ce que vous faites, hein. Donc effectivement, vous allez vous rendre compte, un petit peu comme dit si bien l'adage, hein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc si vous vous lancez dans plein de choses sans savoir exactement où vous voulez en venir, voilà, vous allez un petit peu vous éparpiller pour rien. Donc effectivement, quelle réelle satisfaction vous voulez en tirer, hein, par rapport à tout ce que vous voulez faire, par rapport à vos progressions que vous avez en tête, que vous aurez en tête, hein. Encore une fois, Neptune apporte de la clarté, apporte une certaine forme de philosophie, hein, pas forcément de la sagesse, le fait de se dire on prend les choses avec philosophie. Ah, oui, pardon, oui, à partir, oui, vers la fin du mois de mars, hein, pour le 26 mars, vous aurez donc le soutien de Vénus en Poisson, hein, qui va vous apporter une forme d'apaisement. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sympathique, hein. Vous aurez pourquoi pas une créativité assez débordante. Donc n'hésitez pas à patienter pour un printemps assez foudroyant, hein. Donc en exerçant votre art avec douceur, hein, effectivement, le printemps va s'annoncer clairement différent par rapport à l'hiver. C'est là où les choses vont énormément se décanter. Né les 16 mai et 17 mai. D'une manière générale, pour ce mois de mars, vous avez le cycle de Neptune en soutien en Poisson, hein, donc vous commencez à mieux percevoir les remèdes qui vont vous permettre de retrouver une harmonie, hein, dans votre existence. Et le fait de se dire qu'est-ce qu'on peut adoucir, hein, qu'est-ce qu'on peut aussi arranger d'une manière sereine, simple, pour qu'on puisse avoir une vision, voilà, quelque chose à 180 degrés, je dirais, pour qu'on puisse vraiment avoir un plan assez large par rapport à tout ce que vous entreprenez, par rapport à par rapport à vos idéaux, par rapport à certains concepts, hein, qui sait. Donc il y aurait pourquoi pas un côté contemplatif, mais à le faire à plusieurs, hein. Donc encore une fois avec Neptune, il y a cette idée-là de se dire, je vais peut-être trouver une espèce d'alter ego, quelqu'un, pas forcément sur un plan sentimental, pourquoi pas, mais c'est pas que, hein, sur un plan un peu plus intellectuel, pourquoi pas sur un plan un peu plus professionnel, et de se dire, voilà, l'autre va m'apporter sa vision, sa propre couleur, et ça peut fusionner aussi avec mes propres envies. Et là, on peut avoir un angle bien plus large. On peut voir quelque chose de tellement agréable, voilà, du début jusqu'à la fin. Et voilà, quel soulagement. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est de se dire que l'autre aussi, ou pourquoi pas, l'autre, ça peut être des livres, ça peut être des réflexions, des lectures inspirantes, une méditation, qui sait, ça vous permet vraiment d'avoir un champ de conscience vraiment beaucoup plus large, beaucoup plus, oui, apaisant. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Du 4 mars au 10 mars, vous avez la dissonance de Vénus en Verseau et vous avez le soutien de Mercure en Poisson. Donc vraiment, vous n'aurez peut-être pas forcément envie de creuser un sujet un peu trop fumeux, un peu trop mystique, hein, qui sait, parce que voilà, c'est comme si on abusait un petit peu des bonnes choses au bout d'un moment, d'accord, ok, dans l'intellectuel, le spirituel, mais c'est un petit peu comme si là c'était un peu exagéré, hein. Donc oui, peut-être pas aussi curieux que vous pourriez penser, et vous allez laisser peut-être une affaire à quelqu'un d'autre, hein, y compris sur un plan sentimental, peut-être que le partenaire est parti dans quelque chose d'un un petit peu fumeux, un petit peu compliqué, voire un peu illusoire, et non, ça va pas être votre tasse de thé, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 11 mars au 23 mars, vous aurez la planète Mars en dissonance en Verseau, vous aurez quand même le soutien du Soleil en Poisson, et en harmonie, la Lune noire en Vierge, hein. Donc,
pourquoi pas ce refus, ce côté pas intéressé, c'est pas votre tasse de thé, hein, sera plutôt perçu comme un abandon d'une partie de vos idéaux. Ça peut être sur un plan amical, sur un plan social. Donc, vous devrez justement relever ce défi. Le fait, effectivement, au départ, c'était peut-être pas forcément ce qui vous plaisait, ce qui vous mettait en joie, mais il va falloir le faire. Donc, je dirais le rapport Mars-Uranus vous demande une certaine forme, pardon, Mars-Neptune, vous demande une certaine forme d'héroïsme, de se dire, eh bien, ok, finalement, il y a une demande, il y a quelque chose, on va vous soutenir pour relever finalement ou pourquoi pas, ça peut être une aide qu'on vous demande, mais ça ne vous sent pas votre tasse de thé, encore une fois, et finalement, vous allez y aller, voilà, donc on aura besoin de vous tout simplement. Par rapport à la lune noire, vous serez conscient de l'utilité de votre rôle, de l'utilité, sur un plan, pourquoi pas, de vos compétences, sur un plan associatif, qui sait. Et vraiment, vous allez vous dire, d'accord, je relève, je m'y colle, on va y aller. Et puis, ça peut être intéressant, qui sait, pourquoi pas, Vous avez à partir du 27 mars, le retour d'Uranus, ça y est, vous allez vraiment avoir le cycle complet, maintenant je vais dire ça comme ça, donc Uranus va vraiment donc entrer complètement voilà, donc, dans votre signe, donc avec son lot de surprises, avec son lot d'imprévus, mais pour cette fin de mois, il sera soutenu par Vénus en Poisson, donc il y aura une petite couleur un peu plus sympathique, donc votre quête ne sera pas de tout repos, mais vous allez initier de nouvelles entreprises, vous allez pouvoir justement voir du pays en vous lançant dans quelque chose qui vous semblait un petit peu bizarre, mystique, qui sait, eh bien cela va vous apporter un énorme dépaysement et finalement, vous serez peut-être gagnant au change. Né du 18 mai au 21 mai. Vous avez pour ce mois de mars les cycles maintenant traditionnels donc de Pluton en début Verseau, mais il est toujours en harmonie avec vous pour quelque temps, et vous avez le soutien de Neptune en Poisson. Donc effectivement, vous allez vous rendre compte pour ce mois de mars que cela vaudra le coup de développer des talents trop longtemps tapis dans l'ombre, et le fait de se dire, on avait fait peut-être un pas, mais pas totalement tout. Donc voilà, nouvelle étape qui vous sera proposée, donc vraiment vous pourrez apporter un soutien au collectif et une nécessité va devenir de plus en plus évidente de se dire, ok, j'ai pas fait tout, j'ai fait un peu les choses à moitié, c'est ça qu'il faut comprendre, et vous aurez envie de faire plus, envie d'approfondir aussi certains talents cachés, ça peut être ça l'idée, certaines relations qui vous semblent un peu trop mystérieuses et que vous n'aviez pas forcément abordé, voilà, comme si on n'avait pas forcément ouvert un peu le sujet, ouvert le livre aussi, qui sait. Eh bien, pourquoi pas, ce livre-là, vous allez enfin le lire, enfin vous imprégner d'informations différentes et enrichissantes, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 6 mars au 12 mars, vous avez la dissonance de Vénus en Poisson, pardon, de Vénus en Verseau, et vous aurez le soutien de Mercure en Poisson. Donc vraiment, vous aurez une tendance à chipoter sur certaines mises en forme, certaines présentations. Ça ne vous convient pas, ça vous chiffonne, le style ne vous conviendra pas, sur un plan, pourquoi pas, professionnel, sur le plan de vos loisirs, mais la mise en forme, ça peut être aussi, la présentation, ça peut être par rapport à l'autre, de manière générale, ça peut être sur un plan amical, sur un plan amoureux, comme si, presque l'habillement, je dirais, ou la façon de se présenter, ça vous paraît pas comme d'habitude, donc, voilà, vous allez un petit peu émettre certains doutes, mais vous ne serez pas en majorité, c'est ça qu'il faut comprendre. Et du 14 mars au 24 mars, vous aurez la planète Mars en Verseau qui sera en dissonance. À côté de cela, vous aurez le soutien du Soleil en Poisson, tout de même. Donc vraiment, vous aurez cette impression que l'on va tenter de vous brider, de se dire, il va falloir accepter ce qu'a dit la majorité. C'est comme ça et pas autrement. Voilà, on ne discute pas. Là, non, vous n'allez pas rigoler là-dessus. Vraiment, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Et comme vous avez Neptune chez vous, qui apporte beaucoup de clarté, qui apporte beaucoup de lucidité, vous allez faire vraiment insister sur quelque chose qui vous paraît évident, un peu comme 2 plus 2, ça fait 4. Donc, il y a le fait de partir un petit peu, pas dans une forme de conflit, mais en tout cas de tenir tête, de tenir bon. Effectivement, vous apporterez une alternative aussi un peu plus originale, un peu plus personnelle, parce que c'est pas seulement « je suis contre », mais voilà ma solution. Voilà, vous voyez, moi, ce que je vois, c'est ça, et là, c'est vraiment à côté de la plaque.
Ça peut être sur un plan professionnel par rapport à des estimations, tout simplement, hein, et le fait de se dire non, moi j'ai ça en tête et je veux que ça soit comme ça. Eh bien non, voilà, vous allez vraiment vous opposer par rapport à la majorité. Et à partir du 24 mars, vous aurez vous aurez la lune noire en Vierge qui va vous soutenir. Hein. Eh bien finalement, vous serez content d'avoir tenu bon, d'avoir relevé le défi un petit peu seul contre tous, hein, David contre Goliath, puisque parfois la majorité n'a pas toujours raison et finalement, eh bien, gentiment, on va s'excuser auprès de vous.